Je suis en présence de Monsieur Hugo Bélanger, qui est le directeur de service incendie. Monsieur Bélanger, il y a eu une annonce comme quoi qu'il y allait avoir des défibrillateurs externes automatiques qui allaient être installés dans des lieux en particulier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste cette action? Cette action vient de citoyens à Saint-Aurélie qui sont grandement impliqués dans la communauté. Ils font des levées de fonds pour pouvoir acquérir ces défibrillateurs, ces DAA-là. C'est un défibrillateur, c'est automatique, là. Le, les deux défibrillateurs ont été, c'est une action citoyenne de M. Bruno Vaillancourt, qui a été l'instigateur, fait des levées de fonds. C'est un citoyen qui participe à des Ironman, vend ses kilomètres de course, puis est grandement impliqué et a réussi à implanter deux DAA à Saint-Aurélie, un à la patinoire, au centre la patinoire et le centre sportif de Saint-Aurélie, et un deuxième cette année au gym. On a un gym, on a un nouveau gym à Saint-Aurélie, ça fait quelques années, mais là, on a un nouveau DAA à l'intérieur du gym. Parfait. Et là, avec l'utilisation de ces outils-là, est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé par tous les citoyens ou ça demande vraiment un minimum de connaissances pour cette utilisation-là? Euh, Ces appareils-là sont conçus pour quelqu'un, tout le monde, personne, il n'y a pas besoin de formation pour suivre utiliser cet équipement-là. Les équipements sont, en ouvrant le défibrillateur, on est guidé verbalement par l'appareil qui nous dit de A à Z la procédure à suivre. OK. Puis Fait je que, vois il y a quand même il y a quand même une grande clientèle qui est touchée par des maladies cardiovasculaires. J'avais lu au-delà de 60 000 cas à travers le Québec, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc j'imagine que ça, c'est vraiment pour aider la clientèle qui est quand même vieillissante dans cette région-là. oui, mais c'est effectivement, c'est sûr que les arrêts cardio-respiratoires au niveau des jeunes en forme, c'est plutôt rare. Mais oui, c'est pour sauver le plus de vies possible parce que une action rapide avec cet équipement-là, le DAA, euh, avec un bon massage cardiaque qui est expliqué par le DAA, ben, ça augmente grandement le taux de survie lors d'un arrêt cardio-respiratoire face à un citoyen qui a accès à ce défibrillateur-là. OK. Puis là, c'est sûr et certain que j'ai pas vu le DEA de mes propres yeux, mais est-ce que comment que c'est indiqué, comment l'utiliser? Est-ce que c'est avec un document? Est-ce que c'est un écran qui vous donne Pas chacune du des étapes? tout, pas Non? du tout. Ils sont installés à un endroit dans un casier visible, accessible. Et en ouvrant le défibrillateur, il se met en marche lui-même. OK. Et là, il commence la procédure, appeler le 911, qui est une partie très importante pour que les services ambulanciers ou les premiers répondants se dirigent sur les lieux. Suite à ça, il indique la procédure. Tout est bien dit verbalement. C'est concis, c'est calme. OK, parfait. Puis en plus, ça évite un stress supplémentaire aussi pour les gens qui expérimenteraient l'engin pour la toute première fois, là. Oui, effectivement. Et en plus, lorsque le citoyen appelle le 911, la centrale 911, les répartiteurs 911 guident la personne qui est face à l'arrêt cardio-respiratoire pour l'aider.
Ah, ce qui est un aide de plus fantastique. Je vois aussi dans mes notes que vous avez une formation le 28 avril prochain à 19h pour expliquer justement cette nouvelle procédure-là. Est-ce qu'il y a, mettons pour quelqu'un, pour un de nos spectateurs qui nous écoute, en quoi cette formation-là pourrait être primordiale à assister? Pardon. En premier lieu, je ne suis pas formateur au niveau de la société, de la Fondation des maladies du cœur. Dans le fond, ce qu'on va faire dans cette journée-là, c'est juste de démystifier, de montrer aux gens que c'est facile à opérer. On va ouvrir le défibrillateur devant eux et le défibrillateur va nous guider tout le long de l'intervention. Dans le fond, le but de cette réunion-là, c'est de montrer au monde que c'est pas méchant, que c'est facile d'utiliser malgré le stress, on s'entend. C'est facile d'utiliser ces appareils. Parce que vous devez sûrement nager par rapport à plusieurs fausses rumeurs liées à ça. Il y a souvent des gens qui ne veulent pas toucher à ça ou qui ne veulent pas être considérés comme responsables si jamais quelque chose arrive. Donc, vraiment, votre mandat, ce sera de clore ces discussions-là pour peut-être apaiser ces fausses craintes-là, finalement. Là. Effectivement, c'est pour tenter de démystifier cet appareil pour que les gens soient... On n'est pas à l'aise lors d'un arrêt cardio-respiratoire. Là. Il y a un niveau de stress qui est très élevé. Par contre, si on a déjà ouvert la machine, si on a déjà entendu la procédure, si on a tenu les pads de défibrillation dans nos mains ou les apposer, faire un massage cardiaque sommaire, comprenez que c'est pas, je ne suis pas régi pour démontrer aux gens comment faire un arrêt cardio-respiratoire, quoique je sais comment faire, mais le but, c'est de démystifier, que les gens soient un petit peu plus à l'aise. Est-ce qu'il y a d'autres fausses rumeurs reliées à ces fameux DEA-là que vous allez pouvoir essayer de calmer la population par rapport à ces pensées-là? Je ne crois pas qu'il y ait une mauvaise publicité au niveau des DEA. Au Non, en contraire, effet, oui. Mhm. c'est une technologie, c'est incroyable. Là. Ouais, donc je pense que j'ai mal répondu, posé ma question. Dans le fond, c'est plutôt dans l'optique que les gens sont un peu craintifs sur le fait de l'utiliser. Est-ce qu'il y a des fausses rumeurs qui siègent peut-être auprès des gens qui viennent vous approcher, qui vous demandent ouais, moi, j'ai jamais osé toucher à ça parce que, je sais pas, j'ai peur d'être le premier répondant ou bien j'ai peur peut-être de faire une erreur ou quoi que ce soit. Est-ce que vous allez les rassurer, ces personnes-là, pour peut-être plus les sensibiliser par rapport à ça, là, pour justement éviter qu'une erreur ou simplement que quelqu'un qui se laisse emporter par la peur euh, ne aille pas Effectivement, de l'avant, c'est ça. Là. effectivement, la démonstration sert à rassurer les gens sur le fonctionnement de cette machine parce que c'est un contexte qui est très énervant. Il y a un côté émotionnel, il y a un côté physique, le stress embarque. Ça fait que c'est comme, euh, c'est comme un enfant lorsqu'il met la première fois les patins. Il a peur un petit peu, mais la Ouais, deuxième fois, ça va mieux. Il y a plus le goût, il y a plus. C'est, il sait comment faire. Il connaît l'environnement. voilà. Monsieur Bélanger, là, on a déjà fait l'implantation de DEA dans un gym, dans d'autres endroits précis. Est-ce qu'il y a d'autres infrastructures qui vont être déterminées pour installer de nouveaux DEA ou bien on va vraiment juste se limiter à ceux-là pour le moment? Ben, à Saint-Aurélie, présentement, il y a 3 DA. Il y a une équipe de premiers répondants depuis
j'ai envie de dire 25 ans, là, qu'il y a des premiers répondants à Saint-Aurélie. Eux ont un DAA. Lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire, sont appelés directement chez eux suite à des systèmes de communication, se dirigent et ont un DAA et une formation. Et en plus, il y en a 2 maintenant dans les infrastructures sportives pour du moins débuter en attendant que les premiers répondants ainsi que les ambulanciers arrivent sur place. Ça peut rassurer les gens. Vous ne serez pas seul longtemps. Parfait. Ben, un gros merci, M. Bélanger, pour votre temps. Si jamais il y a certains de nos spectateurs qui auraient des questions à poser sur le sujet, est-ce qu'il y a des références auxquelles on pourrait soit vous contacter ou contacter le service de pompiers pour poser des questions par rapport à ça? Ben, je leur suggère grandement d'appeler à la municipalité, de laisser un message. Ça va me faire plaisir de les rappeler.